Midi 3, salut tout le monde. Encore aujourd'hui, on favorise probablement comme vous le télétravail. Voici ce que nos équipes surveillent en ce moment et c'est en cours. Là, c'est l'enquête du coroner sur les décès survenus dans les résidences pour aînés lors de la première vague qui reprend aujourd'hui à Québec. Et on va se pencher au cours des prochains jours spécifiquement sur le cas du manoir Liverpool. Marie-Pierre Bouchard suit les audiences de près. Depuis 9 heures ce matin, je suis branchée. Je suis de près les audiences publiques de l'enquête du coroner sur le manoir Liverpool. Et donc, jusqu'à maintenant, on a entendu un premier témoignage, celui de la directrice de santé publique dans Chaudière-Appalaches, qui est revenue sur le début de cette éclosion, l'accompagnement, la collaboration avec le manoir Liverpool et le CI3S de Chaudière-Appalaches. Il y a différents défis qui ont été identifiés en ce début de première vague. C'était plus difficile au niveau du dépistage, également le manque de personnel, mais qui n'était pas exclusif, selon elle, au manoir Liverpool. Deuxième témoin, visage un peu plus connu, qu'on surveille aussi de près, Daniel Paré, grand patron du CI3S de Chaudière-Appalaches, mais qui est présentement directeur de la vaccination contre la COVID au Québec. Donc, 5 jours d'audience cette semaine, 18 témoins devraient être entendus. Justement, parlons-en de la vaccination. Vous avez plus de 55 ans, vous êtes prêt à recevoir le vaccin AstraZeneca. Vous pouvez y aller dès maintenant sans rendez-vous au centre de foire d'Expo-Cité. Il y a 1500 doses qui sont rendues disponibles. Par contre, vous devez prévoir un léger délai et c'est Patricia McKinnon là, qui va nous expliquer pour quelle raison. Maintenant, on a 1500 doses qui n'ont pas trouvé preneur sur rendez-vous. Donc, on a 1500 places qui sont disponibles en sans rendez-vous. Donc, aux 15 minutes, on va faire passer 15 personnes à la fois tout au long de la journée pour pouvoir les intégrer à ceux qui ont un rendez-vous. Puis pour... Madame McKinnon s'occupe de la vaccination, puis elle nous faisait remarquer d'ailleurs qu'en fin de semaine, on a fait de la vaccination de nuit. Il y a 1000 personnes qui se sont présentées, soit dit en passant. Toutes les doses ont été données en fin de semaine. Et les chiffres, tiens, je les regarde. 161 000 personnes ont été vaccinées dans la région. On est à un taux de vaccination de 21 %. Les cas de COVID sont en hausse. On l'a dit souvent au cours des derniers jours, mais là, on assiste à un certain plateau, mais on y va avec prudence parce que le lundi, c'est souvent comme ça. Les chiffres du jour. 282 nouveaux cas déclarés dans la Capitale-Nationale, 173 dans Chaudière-Appalaches. Dans les deux cas, il n'y a aucun nouveau décès. Mais c'est la courbe qu'on veut regarder, là. Je ne veux pas faire un docteur Arruda de moi-même, là, mais c'est ça qu'on surveille. Les nouveaux cas rapportés sont en baisse. Le taux de positivité aussi, puis ça, c'est un indicateur très important, demeure élevé. 7,2 % dans la Capitale-Nationale, 8,4 % dans Chaudière-Appalaches. Ça veut dire que 8,4 % de toutes les personnes qui vont subir un test vont recevoir un test négatif, un résultat positif, je m'excuse. Ça fait dire au ministre de la Santé, Christian Dubé, que les mesures en place sont importantes et sont là pour protéger la santé des gens. Il dit les analyses récentes des mouvements de population sur Google démontrent clairement que le couvre-feu a comme effet de diminuer les déplacements et par conséquent les contacts. Les chiffres au Québec, 1599 nouveaux cas aujourd'hui, une hausse de 22 du nombre d'hospitalisations. Il y a 142 personnes qui sont présentement soignées aux soins intensifs. Ici Bruno Savard. Passez une agréable journée. On se retrouve au Téléjournal à 18h.